La tordeuse à bande oblique, ou TBO, est un ravageur présent dans la majorité des vergers du Québec, qui a développé, dans plusieurs régions, de la résistance aux insecticides organophosphorés et aux pyréthrinoïdes. Il y a 2 générations de TBO par an, la génération hibernante et la génération d'été. Ce sont les larves de la génération d'été qui endommagent le plus la récolte. La majorité des larves sortent de l'hibernation entre le bouton rose et la nouaison et mesurent alors 4 mm de long. Leur tête est brun-noir et leur corps est verdâtre. Elles ont la particularité de s'abriter dans le feuillage en l'enroulant, d'où leur nom, leaf roller. La TBO se nourrit de feuilles, de bourgeons, de fleurs et de petites pommes. La majorité des fruits attaqués par la génération hibernante tombent lors de la chute physiologique de juin, causant ainsi peu de dommages à la récolte. L'adulte, qui apparaît en juin, est un papillon de nuit brun pâle avec 3 bandes obliques sur les ailes. Les œufs sont pondus par masse de 50 à 600 individus sur les feuilles. La masse est de couleur vert pâle. L'éclosion survient 1 à 2 semaines après la ponte, en juillet. La tête foncée de la TBO de la génération estivale la différencie de la tordeuse à bande rouge, dont la tête est verte. Grâce à des fils de soie, elle se tisse un abri de feuilles enroulées, qui peut aussi inclure des pommes. À son 6e et dernier stade de développement, elle peut mesurer jusqu'à 25 mm de long et endommager considérablement la récolte. Leurs grandes bouchées forment des sillons larges et peu profonds sur la pelure et dans la chair des fruits. Bien que ce soit les larves de la génération d'été qui causent les dommages à la récolte, il n'y a pas en PFI de traitement spécifique recommandé pour la TBO à cette période. C'est souvent en traitant les larves de la génération hibernante que les dégâts pourront être évités. La décision d'intervenir doit être basée sur le dépistage et tenir compte d'autres paramètres, dont les dégâts de tordeuse de l'année précédente et la stratégie de lutte envisagée pour le carpocaps. Dès le pré-bouton rose et jusqu'à la mi-août, observez 1 fois par semaine les feuilles de 100 bouquets floraux ou de 100 pousses en croissance par bloc, à raison de 5 à 10 par arbre. Dépliez soigneusement les feuilles enroulées et comptez les chenilles trouvées. À partir du bouton rose et jusqu'à la mi-août, observez 1 fois par semaine les fruits de 100 bouquets par bloc, à raison de 10 par arbre. Soulevez soigneusement les fruits en contact avec les feuilles ou d'autres fruits et comptez les chenilles ou leurs signes trouvés. Il est difficile de prévoir les dommages à la récolte à partir des observations de larves au printemps. C'est pourquoi le seuil minimal d'intervention n'est qu'indicatif et peut varier. Il est de 0,5 % pour les fruits et de 3 % pour les feuilles de chenilles trouvées selon la période et l'historique des dégâts. Si généralement vous traitez contre le carpocaps en été, vous réduirez également la population de TBO et pouvez tolérer plus de larves au printemps. Dans les vergers ayant un historique de dommages à la récolte, il est généralement recommandé de traiter en prévention au moins 1 année sur 2 entre le calice et la nouaison. Passé la nouaison, la chenille se transforme en chrysalide et est insensible aux pulvérisations. Les insecticides les plus recommandés en PFI sont les spinosines, comme Success et Delegate, mais d'autres produits sont également efficaces. Consultez la fiche et le guide de production fruitière intégré. Privilégiez les produits verts afin de préserver les espèces utiles, telles que les trichogrammes, de petites guêpes qui s'attaquent aux œufs de TBO, et les tachinides, de grosses mouches qui s'attaquent aux larves de TBO. Traitez à des températures d'au moins 15 degrés centigrades.
il est primordial de faire un traitement en dilué et de diminuer la vitesse d'avancement pour que la bouillie pénètre bien les pommiers. Quelle que soit la stratégie d'intervention, une régie de verger adéquate contribuera à limiter les risques de dommages à la récolte. Une taille d'hiver et d'été appropriée, l'éclaircissage chimique et manuel de tous les cultivars, une fertilisation limitée en azote sont des pratiques à adopter. Non seulement elles augmentent la qualité du fruit, mais elles diminuent les endroits où les larves peuvent se cacher et aident les pulvérisations à mieux atteindre les larves. Pour plus d'informations sur la biologie, le dépistage et la lutte à la TBO, consultez la fiche 74 du guide de référence en PFI.